Bonjour, frère bien-aimé. Il y a des jours où le monde, avec toute sa précipitation et son bruit, s'arrête. Et regarde, aujourd'hui est l'un de ces jours. Aujourd'hui, le monde s'arrête pour regarder la femme, pour reconnaître quelque chose qui a toujours été là, qui a toujours été évident, mais que parfois la routine nous empêche de voir avec la clarté qu'il mérite, que sans la femme, le monde ne serait tout simplement pas le monde. Arrête-toi un instant et réfléchis. Parcours en mémoire le chemin de ta vie, les moments qui t'ont formé, les mains qui t'ont soutenu, les voix qui t'ont guidé, les étreintes qui t'ont sauvé dans les moments les plus difficiles. Si tu regardes avec honnêteté, tu découvriras quelque chose que tu n'avais peut-être jamais formulé avec des mots, il y a toujours une femme là. Toujours. C'est peut-être ta maman, cette présence que certains ont près d'eux et que d'autres portent tatouée dans le cœur, même si elle n'est plus là. Celle qui a donné plus qu'elle n'a reçu sans tenir de compte, celle qui a transformé le peu en suffisant et le suffisant en abondance. C'est peut-être ta grand-mère, avec ses mains qui racontent des histoires sans avoir besoin de mots. Ces mains qui ont pétri le pain, qui ont tricoté des manteaux, qui ont applaudi tes premiers pas et qui, parfois, rien qu'en se posant sur ta tête, faisaient disparaître n'importe quelle tempête. C'est peut-être ta sœur, ta complice d'enfance, celle qui connaît ton histoire de l'intérieur parce qu'elle était là quand elle s'écrivait. Celle qui rit avec toi de choses que personne d'autre ne comprendrait et qui, d'un seul regard, peut en dire plus que 1000 mots. C'est peut-être ta tante, cette figure spéciale qui comprenait parfois ce que les autres ne pouvaient pas voir, qui a su écouter sans juger et conseiller sans imposer, qui a laissé en toi une empreinte dont tu n'as peut-être mesuré l'ampleur que des années plus tard. C'est peut-être ton amie, celle qui est arrivée sans prévenir et qui est restée pour toujours. Celle qui était présente quand le cœur avait besoin de compagnie et l'âme d'être comprise, celle qui a célébré tes victoires comme les siennes et a porté tes défaites sans rien te demander en retour. Ou c'est peut-être ta compagne, cette femme qui t'a choisi, non pas quand tu étais parfait, mais quand tu étais vrai, qui a construit avec toi, qui a cru en toi, qui a rempli de sens les jours ordinaires et de force les jours difficiles. Il y a toujours une femme qui a laissé une empreinte indélébile dans notre histoire. Et c'est que la femme a quelque chose qui ne peut être ni fabriqué ni imité, quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui transcende les rôles, les titres et les années. La femme est vie, non seulement parce que nous venons d'elle, bien que ce soit déjà une raison suffisante, mais parce que là où elle est, la vie fleurit. Parce qu'elle a la capacité unique de voir un potentiel là où d'autres voient des ruines, de trouver de la beauté là où d'autres voient l'ordinaire, de semer l'espoir là où d'autres ont déjà cessé d'y croire. La femme est force. Non pas la force qui fait du bruit ni celle qui a besoin d'être applaudie, la force silencieuse qui soutient des familles entières sans que personne ne le remarque. Celle qui se lève quand elle a toutes les raisons de rester à terre. Celle qui porte l'invisible, l'émotionnel, ce que personne ne voit mais dont tout le monde a besoin. Et elle le fait avec une grâce qui défie toute logique humaine. La femme est résilience. Car combien de fois l'avons-nous vu se relever après la fatigue, aller de l'avant après une perte, aimer à nouveau après avoir souffert? Combien de fois a-t-elle transformé la douleur en sagesse, la blessure en forteresse et l'obscurité en lumière pour éclairer le chemin des autres? La femme est inspiration. C'est cette présence qui transforme un espace froid en foyer, qui convertit le chaos en ordre et l'ordre en beauté, qui sème par ses mots, par ses gestes, par son exemple. Des graines qui germent dans le cœur de ceux qui l'entourent et qui continuent de porter du fruit bien après qu'elles soient passées. La Bible, qui connaît le cœur humain comme aucun autre livre, le dit avec une beauté à couper le souffle, femme exemplaire, où la trouvera-t-on? Elle est plus précieuse que les pierres précieuses, Proverbe 31, 10. Plus précieuse que les pierres précieuses. Non pas comme une exagération poétique, mais comme une déclaration de vérité, comme la reconnaissance de quelque chose que le monde oublie parfois, mais que Dieu n'a jamais cessé de savoir. Et plus loin, le même livre ajoute, elle se revêt de force et de dignité, et affronte l'avenir avec assurance, Proverbe 31, 25. Force et dignité. Non pas l'une ou l'autre, les deux ensemble en même temps comme si elles étaient inséparables, comme si Dieu avait conçu la femme précisément pour cela, pour porter avec grâce ce que d'autres ne pourraient pas porter, pour regarder l'avenir sans peur. Parce qu'elle sait de l'intérieur qu'elle n'est pas seule. Aujourd'hui n'est pas seulement un jour sur le calendrier, c'est une occasion de nous arrêter, de regarder autour de nous, de trouver ce visage, cette voix, cette présence qui nous a tant donné et de lui dire de tout cœur ce que la vie trépidante nous laisse rarement dire, merci, femme. Je te vois, je t'honore, tu es inestimable et le monde est meilleur parce que tu y es. Prions pour elle et avec elle. Père céleste,
aujourd'hui je viens devant toi le cœur plein, non pas avec des requêtes urgentes ni avec le poids du jour qui commence. Aujourd'hui, je viens avec quelque chose de différent. Je viens avec gratitude, avec une gratitude qui se sent grande, qui se sent profonde, qui ne tient pas dans des mots ordinaires, mais qui a besoin d'être dite. Merci, Seigneur, pour la femme. Merci parce que dans ton infinie sagesse, dans ce moment éternel où tu as conçu l'humanité, tu as décidé que le monde avait besoin de quelque chose de spécial, quelque chose qu'aucune autre créature ne pourrait être, et tu as créé la femme. Avec ses mains capables de soutenir ce qui semble impossible à soutenir. Avec son cœur capable d'aimer ce qui semble impossible à aimer. Avec son esprit capable de se relever quand tout indique qu'il n'y a plus de force pour le faire. Merci parce que tu as fait d'elle un refuge, parce que tu as fait d'elle une racine, parce que tu as fait d'elle une lumière. Merci parce que depuis le début des temps, la femme a été une partie essentielle de ton histoire dans ce monde, parce qu'à travers elle tu as apporté la vie, tu as apporté l'amour, tu as apporté l'espoir. Parce que chaque être humain qui a foulé cette terre est arrivé enveloppé dans son amour, soutenu par son corps, bercé par sa voix. Aujourd'hui, Père, nous voulons l'honorer. Nous voulons la reconnaître. Nous voulons te dire merci pour chaque femme que tu as placée dans nos vies. Et maintenant, Seigneur, permets-moi de la contempler un moment. Permets-moi de la regarder avec les yeux dont tu la regardes. La femme est comme la racine d'un arbre que personne ne voit, mais qui soutient tout. Elle travaille en silence, en profondeur, sans applaudissements ni projecteurs, mais sans elle tout ce qui est en haut, tout ce qui fleurit et donne du fruit, tomberait tout simplement. Elle est le fondement invisible sur lequel se construisent des familles, des foyers, des générations entières. La femme est comme la lumière de l'aube. Elle n'arrive pas en criant, elle arrive doucement, lentement, sans demander la permission et sans que personne ne le remarque. Elle illumine chaque recoin, elle dissipe les ombres, elle fait que le monde se réveille et se souvienne qu'il y a des raisons d'aller de l'avant. Elle est ainsi. C'est ainsi qu'elle transforme les espaces qu'elle habite. La femme est comme le printemps après l'hiver le plus long. Elle arrive et tout fleurit. Elle arrive et il y a de la couleur là où il y avait du gris. Elle arrive et il y a de la chaleur là où il y avait du froid. Elle a ce don extraordinaire de transformer l'ordinaire en quelque chose de beau, de trouver la vie là où d'autres ne voient que de la terre sèche. La femme est tendresse. Cette tendresse qui désamorce la colère par une caresse, qui guérit les blessures avec un mot dit au moment exact, qui fait sentir à un autre être humain qu'il est vu, qu'il est important, qu'il n'est pas seul dans ce monde. Seigneur, aujourd'hui nous te disons le cœur plein, merci de l'avoir créée ainsi. Merci de l'avoir faite si extraordinairement humaine et si extraordinairement divine en même temps. Et maintenant, Père, nous venons intercéder pour elle, pour toutes. Pour les mères, pour celles qui élèvent avec amour et avec fatigue en même temps. Pour celles qui se lèvent avant tout le monde et se couchent après tout le monde, pour celles qui donnent sans compter, aiment sans condition et pardonnent sans tenir de compte. Seigneur, bénis-les, renouvelle leur force. Qu'elles n'oublient jamais combien ce qu'elles font chaque jour est inestimable, même si le monde ne le reconnaît pas toujours. Pour les grands-mères, pour ces femmes extraordinaires qui portent dans leur corps l'histoire de familles entières, qui ont vu plus, vécu plus, souffert plus et aimé plus que nous ne pouvons l'imaginer. Seigneur, prends soin d'elles avec cette tendresse spéciale que toi seul peux donner. Que leurs dernières années soient pleines de paix, de chaleur et de la certitude que leur vie en a valu la peine. Pour les filles, pour les jeunes qui découvrent qui elles sont, qui apprennent à marcher dans ce monde qui est parfois dur et parfois magnifique. Seigneur, protège-les, garde leur cœur, qu'elles grandissent en sachant ce qu'elles valent, qu'elles ne cherchent jamais dans les mauvais endroits l'amour que tu leur as déjà donné depuis toujours. Pour les petites filles, pour ces petites filles et ces jeunes qui sont la joie et la continuation de tout ce que leurs grand-mères ont semé, qui portent dans leurs yeux l'avenir et dans leur sourire la promesse que l'amour s'hérite. Seigneur, garde-les, qu'elles grandissent en connaissant leurs valeurs, qu'elles marchent en sécurité en sachant qu'il y a des femmes extraordinaires avant elles qui leur ont ouvert la voie. Pour les sœurs, pour les amis, pour ces femmes que nous choisissons et qui nous choisissent, qui deviennent une famille sans l'être par le sang. Celles qui rient avec nous, celles qui pleurent avec nous, celles qui sont là quand le monde s'écroule et aussi quand il y a des raisons de célébrer. Seigneur, bénis ces amitiés, qu'elles soient un refuge mutuel, qu'elles soient le reflet de ton amour. Pour les compagnes de vie, celles qui ont choisi de rester, celles qui construisent jour après jour, dans le silence et dans l'intimité, ce foyer qui est bien plus que 4 murs. Seigneur, fortifie-les, qu'elles se sentent vues, valorisées et aimées, qu'elles ne doutent jamais de ce qu'elles signifient.
Mais, Père, aujourd'hui je veux aussi prier pour celles qui sont fatiguées, pour celles que personne ne voit, pour la femme qui sourit le jour et pleure la nuit parce qu'elle ne veut inquiéter personne, pour celle qui porte seule des responsabilités qui devraient être partagées. Pour celle qui a tant donné pendant si longtemps qu'elle ne sait plus très bien qui elle est en dehors de ce qu'elle fait pour les autres. Pour celle qui a le cœur brisé et continue d'avancer parce qu'elle sent qu'elle n'a pas d'autre choix, pour celle qui traverse une perte, une maladie, une trahison, une solitude trop lourde, pour celle qui rêve de quelque chose qui lui soit propre. Mais sans qu'il n'y a ni espace ni temps pour ce rêve. Seigneur, regarde-les aujourd'hui avec ces yeux qui sont les tiens et qui voient ce que personne d'autre ne voit. Va dans ces recoins où personne ne va. Touche ces blessures dont personne ne connaît l'existence. Et dis-leur, toi, ce qu'aucune personne ne peut parfois leur dire avec suffisamment de conviction, je te vois, je t'aime, tu n'es pas seul. Et ce que tu portes en toi est plus grand que ce à quoi tu fais face. Et en ce moment si spécial, Père, je veux te remercier personnellement. Merci pour les femmes que tu as placées dans ma vie. Merci pour ma mère, pour son amour qui m'a appris la véritable signification du soin, pour ses mains qui m'ont soutenu quand je ne pouvais pas me soutenir seul. Pour sa foi, qui a souvent été plus grande que la mienne. Merci de l'avoir choisie pour moi. Merci pour mes grands-mères, pour leur tendresse silencieuse, pour les empreintes de sagesse qu'elles ont laissées gravées dans mon cœur, pour ces moments simples dont je me souviens aujourd'hui comme les plus précieux. Merci pour mes filles, pour ce cadeau qui est arrivé enveloppé de tendresse et qui a tout changé pour toujours. Pour ces petites mains qui un jour sont devenues grandes, pour ces yeux qui nous regardent avec un amour pur que l'on ne mérite pas, mais qui est reçu le cœur plein. Merci pour mes petites filles, pour cette nouvelle génération qui arrive avec tant de lumière et tant d'énergie, nous rappelant que la vie se renouvelle et que le meilleur est toujours à venir. Merci pour mes sœurs, pour mes tantes, pour mes cousines, pour celles qui ont grandi avec moi et celles qui sont arrivées après, pour les rires partagés, pour les conversations qui m'ont formé, pour la compagnie dans les moments où j'en avais le plus besoin. Merci pour mes amis, pour ces femmes extraordinaires qui sont arrivées dans ma vie et l'ont rendue plus riche, plus humaine, plus pleine de couleurs. Et merci, Seigneur, pour chaque femme qui, d'une manière ou d'une autre, a laissé son empreinte dans mon histoire, car chacune, à sa manière, m'a appris quelque chose sur l'amour, sur la force, sur la grâce d'aller de l'avant. Et maintenant, Père, avant de clore cette prière, je veux déclarer sur chaque femme qui nous écoute aujourd'hui, que le Seigneur fortifie ton esprit aujourd'hui. Qu'il te rappelle qui tu es quand le monde essaie de te faire douter. Que ta lumière ne s'éteigne pas, que ton amour ne s'épuise pas, que ton espoir ne renonce pas. Que Dieu guérisse chaque blessure que tu portes, qu'il restaure chaque rêve que tu sens brisé, qu'il ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Et qu'il ferme les chapitres qui ont besoin d'être fermés pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. Que tu n'oublies jamais que tu es plus précieuse que les pierres précieuses, que tu as été conçue avec un but, avec force et avec dignité. Que le monde a besoin de ta présence, de ta voix, de ton amour et de tout ce que tu es. Que ce jour soit pour toi non seulement une célébration, mais une confirmation que tu es vu, que tu es aimé, que tu es inestimable et que le Dieu qui t'a créé ne fait pas d'erreur. Tout cela, nous te le demandons et nous te le remettons, Père, avec foi et avec une immense gratitude, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avant que tu ne partes, je veux te laisser quelque chose. Si tu es une femme et que tu écoutes ceci aujourd'hui, j'ai besoin que tu le reçoives de tout ton cœur, tu n'es pas ordinaire, tu ne l'as jamais été. Chaque fois que tu t'es levé quand tu étais épuisé, chaque fois que tu as aimé quand tu étais blessé, chaque fois que tu as donné quand tu avais peu, chaque fois que tu as soutenu les autres quand toi-même avais besoin d'être soutenu. Chaque fois que tu as souri pour que le monde de ceux que tu aimes aille bien, même si à l'intérieur le poids était énorme. Dieu te voyait, chacune de ces fois, sans exception. Et s'il y a quelqu'un dans ta vie qui a oublié de te le dire, s'il y a eu des jours où tu as senti que personne ne le remarquait, aujourd'hui nous voulons te le dire, nous te voyons, nous t'aimons, nous t'honorons et ce monde est infiniment meilleur parce que tu y es. Tu n'es pas seulement une partie de l'histoire, tu es l'origine, tu es la racine. Tu es la force silencieuse qui soutient ce que tous les autres tiennent pour acquis. Tu es la lumière qui éclaire sans demander d'attention. Tu es la main qui guérit sans attendre d'applaudissements. Tu es le cœur qui bat le plus fort, précisément quand ceux que tu aimes en ont le plus besoin. La Bible l'a dit il y a des milliers d'années et aujourd'hui cela reste aussi vrai que jamais, tu es plus précieuse que les pierres précieuses. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Il t'a conçu avec un but, avec grâce, avec une force que parfois toi-même n'arrives pas à voir,
mais que tous ceux qui t'entourent connaissent très bien. Il t'a fait exactement comme le monde avait besoin que tu sois, avec cette force qui est tienne, avec cette tendresse qui est tienne, avec cette lumière que tu portes à l'intérieur et que personne ne peut éteindre. Alors aujourd'hui, en ce jour qui te célèbre, reçois ceci comme une prière, comme une déclaration et comme une étreinte. Merci d'exister. Merci d'aimer. Merci d'être exactement celle que tu es. Bonne fête, femme. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et toujours. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, j'aimerais te demander quelque chose de très spécial. Aime cette vidéo et dis-nous dans les commentaires comment cette prière t'a touché aujourd'hui. Partage cette vidéo avec cette femme qui mérite de l'entendre, avec ta mère, ta grand-mère, ta sœur, ton ami, ta compagne. Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un, c'est de lui faire savoir que nous pensons à elle. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi à Liturgia dell'Alma. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il te couvre de son amour, qu'il renouvelle tes forces, qu'il guérisse tes blessures et qu'il te rappelle chaque matin combien tu es précieuse et irremplaçable pour lui et pour nous tous. Passe une merveilleuse journée.